Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on ne va pas parler d'image, on va parler de quelque chose d'encore plus important, le son. Oui, clairement, d'habitude je parle souvent de vidéos puisque ça reste mon domaine de prédilection et malgré mon manque de connaissances en son, j'ai envie d'en savoir plus parce que c'est extrêmement important, même plus important que la vidéo. Regardez, si maintenant la vidéo passe en 144p ou équivalent et que le son reste bon, bah ça reste agréable. En revanche, si le son devient dégueulasse mais que la qualité est bonne, voilà, vous comprenez le délire. C'est vraiment là qu'on se rend compte que l'audio c'est vital en fait, c'est ultra important. Et ce qu'on va tester aujourd'hui, c'est un petit kit que Sennheiser m'a envoyé, donc voilà, très sympa avec, c'est un kit de micro HF, donc sans fil. On a donc un pack avec un micro cravate, plus encore un émetteur sur lequel on peut brancher quasiment tout type de micro, un petit peu en mode interview. Et on va tester tout ça aujourd'hui, donc déjà merci à Sennheiser de m'avoir envoyé ce petit kit et puis aussi de sponsoriser cette vidéo. Clairement cet endroit n'est pas adapté à tester du bon matos son. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on bouge tout de suite dès maintenant. On va aller voir quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux que moi qui va pouvoir m'aider. Et puis comme ça on va pouvoir tester tout ça en bonnes conditions. C'est parti. On n'est pas mieux quand même à Paris dans un beau studio. Bonjour, oh bonjour avec un homme élégant. Salut, et oui, je me suis fait beau pour toi. Oh, ça fait plaisir. Bonjour Florian, donc si vous ne connaissez pas Florian Beaufreton qui travaille souvent avec Romain. Exactement, on emprunte un espace des studios de Romain. Voilà, donc déjà merci Romain de blesser, en plus de me prêter du beau matériel pour faire un beau setup. Et voilà, je voulais rejoindre Florian parce qu'en fait moi comme je le disais, je suis pas bon en son, je ne m'y connais pas beaucoup, même si ça m'intéresse. Bah toi tu connais quand même pas mal... Alors je dirais pas que je suis bon, c'est juste que j'utilise depuis très longtemps le matériel Sennheiser, pas celui que tu vas présenter, mais les micros Sennheiser sans fil qui existaient déjà avant. Ok, comme ce petit... Voilà, le AVX. Voilà, donc toi tu utilises ça et ça se passe bien, ça marche. Écoute, j'en suis vraiment très content. C'est compact, ça perd très facilement. Et avant ça, j'utilisais aussi les G3, donc la génération d'avant des G4. Et ça, c'était pour faire des émissions web, donc vraiment une utilisation assez professionnelle avec des invités, etc. Donc j'ai l'habitude. Voilà, donc je me suis dit, au moins il peut m'aider un petit peu à régler, à m'aider à filmer aussi. Et puis comme ça, je suis pas tout seul. Parce qu'en vrai, c'est pas facile de faire des vidéos tout seul. On se sent... Là, c'est mieux. Il y a plus de vie. Bon, déjà, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, petite séquence B-roll. Donc j'ai reçu tout un kit de la gamme Evolution Wireless G4, donc de Sennheiser. Dans le pack que j'ai reçu, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben il y a déjà tout simplement un micro-cravate qui est le Sennheiser ME2, c'est un des micros les plus classiques qu'on appelle lavalier. Il vient se clipser un petit peu comme dans toutes les interviews que vous pouvez voir. C'est un micro omnidirectionnel, donc du coup il va capter du son venant de tout autour, mais vu qu'il est très proche de votre bouche, et ben ça marche très bien parce que ça va capter vraiment bien le son de votre voix et c'est le but. Et on va tester ça après, on va aller dans la rue, tout ça, voir un petit peu et faire des tests pour voir ce que ça donne. Il vient se brancher à ce petit boîtier qui est un transmetteur, donc il reçoit le signal. On peut même brancher d'autres micros en soi, n'importe, vous pouvez acheter d'autres micros cravates, etc. Là c'est celui qui est fourni dans le kit, mais vous pouvez brancher n'importe quoi. Et le signal enregistré va être transmis de ce transmetteur au récepteur, donc qui va être branché sur la caméra directement. Dans le kit il y a donc ce pack transmetteur, récepteur et le micro-cravate, et il y a en plus, alors c'est ce que j'utilise, alors là ça va peut-être faire des petits bruits, il y a une fiche qui permet de venir brancher un micro XLR comme celui-là, qui est d'ailleurs beaucoup trop long et c'est un petit peu bizarre comme... J'ai juste à brancher le micro directement dans la fiche, et là j'enregistre le son sans fil, c'est magique, et ça vient directement au récepteur qui est branché à la caméra. Je vais remettre ça parce que c'est un petit peu long comme ça. Bon, pour revenir rapidement à la construction, clairement on est sur des boîtiers, c'est pas que du métal, mais il y a une bonne partie qui est en métal, sinon c'est du plastique bien solide, donc voilà, ça marche très bien, ça fonctionne bien, c'est des trucs qui sont faits pour prendre un gros coup ou pas mal de gros coups et survivre sans souci. Donc à ce niveau-là, voilà, rien à dire de spécial. Par contre, ça marche à pile, ce qui est un petit peu un défaut quand même selon moi, même si en fait énormément d'équipements de ce genre marchent à pile. J'étais sur un gros tournage il y a pas longtemps, l'ingé son utilisait des micros à 2500 balles qui étaient à pile, donc voilà, c'est un peu le jeu. Après sur 2 piles là on tient 8 heures, donc ça reste quand même vachement intéressant et ça dure longtemps, il n'y a pas de souci à ce niveau là. On retrouve très peu de boutons dessus, ça reste très simple parce que ce qui est intéressant avec ça, donc par exemple pour quelqu'un comme moi qui ne s'y connaît pas des masses en son, et ben c'est super facile à installer. Je l'ai fait avec le manuel en vraiment 5 minutes top chrono, et il y a une fonction qui permet en fait de synchroniser les boîtiers en infrarouge, donc dès qu'on a mis le récepteur sur une certaine fréquence, et ben on peut rapprocher l'autre et il se synchronise tout seul, donc c'est vachement pratique, il n'y a pas de difficulté à ce niveau là, ça se fait tout seul.
génial. En termes de qualité sonore, on est sur quelque chose qui est déjà de base vraiment bon dans le kit fourni, avec le micro-cravate qui est fourni, le ME2. Mais vous pouvez acheter d'autres micro-cravates. Ce qui se branche en jack va venir se mettre dessus, sans souci. Et en soi, bah, le son va quand même vachement dépendre du micro, mais avec celui qui est fourni de base, c'est très bien et ça suffit amplement. On va aller tester d'ailleurs ça juste après. Bon, c'est cool de blablater sur de la technique, mais à un moment, faut quand même tester tout ça et voir un peu ce que ça donne en conditions réelles. Alors déjà, première chose, c'est que depuis le début, donc vous entendez le son venant de cette petite fiche dans laquelle j'ai branché un micro. Donc déjà, on est sur un setup vachement pratique, il n'y a pas de fil, donc ça c'est cool. Et puis c'est directement synchronisé avec la caméra, donc bah ça c'est vraiment cool, ça fait gagner du temps. Là je pense que je vais même l'utiliser pour toutes mes vidéos chez moi dans mon studio. Bon là clairement comme ça marche très bien, mais là il va être temps de tester le micro-cravate aussi dans d'autres situations. C'est parti. Bon alors déjà petit test en intérieur, normalement ça devrait, bon c'est des conditions très simples et très propres on va dire. Donc normalement le son devrait être tout à fait bon, puisqu'en plus il est bien proche de moi. Donc encore une fois c'est un micro avec une capsule omnidirectionnelle, donc ça prend le son de partout, mais vu que je suis très proche, ça m'isole parfaitement du fond. On va tester ça un peu plus, dans un peu plus de bruit. Là c'est trop facile. Bon bah du coup là on se retrouve dans la rue, voilà, dans un petit environnement quand même calme, hein, on va pas se mentir, on est dans une petite rue. J'ai pas la bonnette anti-vent malheureusement, donc du coup s'il y a du vent, bah ça va s'entendre un petit peu, donc on essaie aussi de faire attention à ça, mais si vous avez la moumoute, bah là normalement ça coupe l'essentiel des bruits de vent. Donc là actuellement on utilise les G4 de Sennheiser, moi j'avais déjà utilisé la série G3 sur un documentaire au Québec qui parlait d'une nation amérindienne, et bah faut savoir qu'on les a utilisés par -30, vraiment dans des conditions de malade, et ça tenait mais comme du béton armé. Donc niveau solidité on est bien, et là normalement au niveau son, je vous dis tout ça pour que vous puissiez entendre, hein, mais franchement au niveau son je pense qu'on est pas mal. On va maintenant passer à une séquence plus challengeante, on va mettre un peu plus de bruit autour je pense. Bon bah là on va risquer notre vie comme tous les jours à Paris pour traverser. Voilà, donc on est dans un environnement extrêmement bruyant, hein, mais normalement ma voix passe bien et c'est très pratique aussi ce genre de setup pour du vlog, même si j'avais une seule caméra, parce que bah, je peux parler normalement en vlog avec un micro shotgun, bah faut parler vers la caméra, sauf que là si je veux, bah je peux parler comme ça et bah on s'en fout puisque ça capte pareil, c'est magique quand même, c'est fou. Mais je pense que ça marche bien quand même avec le bruit ambiant, on entend bien. Est-ce qu'on peut me confirmer à la régie? On me confirme que le son marche bien, c'est magique, c'est la technologie. Et si on testait maintenant la distance? Attends, je reviens. Parce qu'à skip, ça fait 100 mètres de portée. Moi, je suis sûr qu'on peut faire même plus. Et on va voir même avec des immeubles entre les deux. On va tester ça. Salut! Bon, il est l'heure du test de l'extrême. On va tester la portée dans cette magnifique rue. Magnifique, hein, vraiment. Et je vais vous tourner le dos, c'est pas poli, mais bon, c'est pour les besoins de la science. C'est parti. Est-ce que je comptais pas? 1, 2, 3, 4, 14, 15... Bon, j'aurais peut-être compté, on va aller jusqu'au bout. Ce qui est génial, c'est que les gens ont l'impression que je parle absolument tout seul et c'est ça qui est magique. Florian m'entend toujours, je pense. Je vais regarder pour avoir une validation. Tu m'entends toujours? Il hoche la tête de très loin. Bon, bah normalement, je peux aller vraiment jusqu'au bout de la rue. Je sais pas si les gens pensent que je suis en appel à quelqu'un en Bluetooth par un casque magique ou si je suis juste un mec un peu schizo qui parle tout seul. A priori, ça marche toujours, hein. Je me retourne pour une nouvelle confirmation et je vois même plus s'il hoche la tête ou pas tellement il est loin. Ah, une voiture qui va perturber ce test. C'est quand même dingue, hein. Technologie. Alors, est-ce que tu peux me faire un... Ah bah je le vois plus du coup. Est-ce que tu peux me faire un signe de la main si tu m'entends toujours? Putain, ça marche encore. Bah je vais pousser un peu le truc, je vais changer de rue. Là, tu m'entends toujours? Ok. Bien, parce qu'il est au milieu de la route tout seul en train de filmer, on sait pas quoi. Ah, bah alors là par contre, je n'ai plus de confirmation, du coup je vais aller un peu plus loin et puis bah, on verra bien ce que ça donne, hein. Je vais voir, là, il y a vraiment un immeuble pour le coup. Je vais faire le tour du pâté de maison un petit peu. Alors là, je suis vraiment... Là, il y a clairement un immeuble de 5 étages. Genre, je le vois toujours pas, hein. Je sais pas si on m'entend. Est-ce que tu m'as entendu tout le long? Putain, mais c'est incroyable. Genre, c'est fou. Genre, en plus, en plein Paris, il y a genre des fréquences de partout. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Raciner des ailes. Ah non, c'est déraciner des ailes. Ah, ça commence bien. Voilà, mais en tout cas, je pense que bon, bah, ça couvre pas mal des situations. Et ben, je vais mettre un grand pouce. Parce que, non, en vrai, c'est quand même... c'est niveau portée, on est pas mal. Hein, c'était le test de la portée, un test scientifique de l'extrême. Bon, comme vous avez pu le voir, on est quand même sur un setup de qualité, on est sur un son de qualité. Alors si vous entendez des fois des petits bruits de vent, c'est parce que normalement il y a une bonnette anti-vent qu'on peut rajouter en accessoire que moi j'ai pas. Donc voilà, s'il y a du vent, ça s'entend un petit peu, mais avec cette bonnette, on l'entend vraiment pas. Pareil, les tests de son ont été faits avec le micro-cravate fourni dans le kit, mais si vous mettez un micro-cravate de meilleure qualité, plus haut de gamme, bah évidemment le son sera meilleur, hein, c'est logique. Donc mais je pense qu'on est déjà sur une base très solide avec ce qui a fourni dans le kit, avec le petit ME2. Donc en termes de prix, pour le kit, juste avec émetteur, récepteur et le micro-cravate, on est sur 600 €. Et avec l'émetteur pour mettre les micros XLR en plus, on est à 800 €. Donc c'est pas des petits prix, même si ça reste vraiment accessible pour des professionnels. Mais voilà, ça s'adresse donc quand même à des pros, à des gens qui sont dans le milieu, qui cherchent à avoir du bon son pour des interviews, un peu du docu, du reportage,
pour avoir du bon son facilement, très simplement installable sans avoir besoin de s'y connaître trop en audio. Et là, comme moi, vous voyez, je m'y connais pas, Florian s'y connaît un petit peu plus que moi, et voilà, on arrive sans souci à avoir un très bon son. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, ça se fait tout seul. Donc c'est pour ces gens qui sont en équipe de 1 ou même de 2, mais vraiment en équipe réduite, il n'y a pas d'ingé son, pour que ce soit simple et fluide. Et voilà, pour du docu, du reportage, des petites interviews institutionnelles, c'est ultra fiable. Ça, c'est vraiment un truc important, c'est que en soi, l'émetteur et le récepteur, vous allez pouvoir les garder des années, à moins vraiment de les faire passer sous un camion, quoi. C'est ultra solide. Et puis plus tard, vous pouvez upgrade le micro, changer différents accessoires autour. Mais la source peut rester la même sans souci, parce que c'est de l'analogique, donc en fait la technologie évolue pas trop, elle restera à peu près la même sur les années. Bref, c'en est fini pour cette petite review de ce kit G4 Evolution Wireless. Merci à Sennheiser d'ailleurs d'avoir envoyé ce petit kit pour que je le teste. Si vous voulez en savoir plus sur le kit, je vous mets un petit lien dans la description. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire, et on se retrouve pour la prochaine. Ciao! Ah, je suis toujours là, tu m'entends? Ouais, tu m'entends, je peux aller derrière le pot de fleurs? Salut! Ça transmet toujours, idéal pour vos caméras cachées et prank en tout genre. Qu'est-ce que je fous de ma vie, putain?